Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du 201e épisode de l'anime Boruto. Avant de rentrer dans le vif du sujet concernant cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez avoir accès à différentes informations, notamment en rapport avec les futurs chapitres de l'œuvre Boruto ou un autre manga, ainsi que de parler avec ma communauté ou moi-même. Le lien de mon serveur Discord se trouve dans la description. Il est temps de faire la review de l'épisode 201 de Boruto, et on va d'abord commencer par un petit résumé de ce qui s'est passé durant cet épisode. La première partie de l'épisode va se concentrer avec Kurama qui discute avec Kawaki au sujet de l'histoire de Naruto, notamment son passé, avec le point de vue de Kurama. Un moment plutôt sympa car on voit un Kurama qui explique à Kawaki regretter ce qu'il a fait à Naruto, car il était à l'origine de ses souffrances et il lui a notamment enlevé ses parents. Il explique également le fait que Naruto possède Kurama, ou plutôt Kyuubi à l'époque à l'intérieur de lui, il était rejeté du village de Konoha, un peu comme Kawaki en rapport avec son Kama. Ce qui est bien dans cette scène, c'est qu'on voit Kurama qui marche sur la même longueur d'onde que Naruto et qu'il a fallu du chemin pour arriver à cela. Kawaki comprend grâce à Kurama, pour que Naruto s'accroche à la vie et qu'il continue d'évoluer, il a dû s'accrocher à ses seuls amis, c'est-à-dire Sakura, Sasuke et notamment on peut dire Kakashi qui était son sensei à l'époque. En réalité, le discours de Kurama fait écho au discours de Naruto dans l'épisode précédent en rapport aux chakras qui lient les uns aux autres. Le côté émotion vient juste après cette scène où on voit Kawaki pleurer pour la première fois, ou plutôt verser une larme, et en même temps d'un côté on voit le vase que Kawaki a réparé commencer à couler en laissant une petite larme également. La symbolique était très sympa. La suite de l'épisode va se concentrer sur Kawaki et sa maîtrise du chakra avec un exercice en montant sur un arbre comme s'il marchait dans la rue. Et évidemment cet exercice sera supervisé par Naruto, le 7e Hokage, accompagné de Boruto, Mitsuki et Sarada. D'ailleurs après cet entraînement et notamment les paroles de Boruto, Naruto, Sarada et Mitsuki, Kawaki va penser à son passé et notamment le traitement qu'il a subi avec Jigen. Il fait des révélations à Boruto, évidemment Naruto est à côté pour les entendre, comme quoi Jigen est bel et bien l'organisateur de Kara, que c'était le chef et que le fait que Kawaki l'ait rencontré, cela a chamboulé sa vie du mauvais côté. Un moment plutôt sympa également parce qu'on voit Boruto se rapprocher de Kawaki, qu'il le considère désormais comme un frère et qu'il n'était plus tout seul et qu'il est entouré d'amis, notamment de Sarada, Mitsuki, mais de Boruto également. Les deux se promettent de devenir de plus en plus forts afin de faire face à Kara et notamment Jigen. D'ailleurs on voit une Sarada qui est déterminée à s'entraîner, tout comme Mitsuki, pour faire face à Kara. D'ailleurs on apprend de la part de Sarada qu'elle était en train de s'entraîner avec Sasuke, mais qu'elle a dû écourter son entraînement car son père est parti en mission envoyé par Sai. Sasuke finit par se rendre à la destination grâce aux coordonnées récupérées par Konohamaru et il y découvre quelques stèles Otsutsuki. Cette scène là avec Shikamaru, Sai et ensuite Sasuke était très court, malgré le fait qu'on voit un Shikamaru de plus en plus méfiant à l'égard de Kawaki et qui prône la naïveté de Naruto. D'ailleurs l'épisode va se terminer avec une Sarada en train de s'entraîner toute seule à la maîtrise du Chidori face à une falaise, et ensuite un Boro avec ses fidèles en train de leur mentir par rapport aux arcanes lunaires qui sont en lien avec les Otsutsuki, qui en réalité, on le sait, il y a 15 ans étaient en lien avec Madara et notamment un Genjutsu pour éviter un temps de guerre mais plutôt un temps de paix. En réalité, on vient de comprendre les actions de Boro. Son but est de récupérer des personnes étant faibles physiquement et psychologiquement pour leur faire croire une croyance Otsutsuki afin qu'ils débloquent les arcanes lunaires pour qu'ils aient une vie heureuse. Passons au thème numéro 2 et on va parler de la fidélité de l'épisode par rapport au manga, et il y a des choses à dire. Il y a quelque chose qui m'a plu, c'est notamment la conversation entre Kawaki et Kurama, le fait qu'elle soit encore plus développée que par rapport au manga, ça rajoute une cerise sur le gâteau et l'anime prend des largesses et des libertés mais qui ne trahissent pas le manga afin de rajouter du contenu supplémentaire, et pour ça je dis un grand oui. Ensuite on a le moment où Kawaki s'entraîne aux côtés de Sarada, Mitsuki, Boruto et Naruto qui était plutôt sympa mais qui est plutôt en lien avec le manga. Il y a cependant quelques rajouts, encore du bonus, notamment le passé de Kawaki qui revient en termes de flashback pour alimenter la scène de son entraînement pour montrer les comparaisons que subit Kawaki avec Naruto et Jigen. On a aussi des côtés symboliques, notamment quand Kawaki parle avec Kurama, on le voit verser une larme, tout comme le vase pour représenter ce lien qui représente la famille Uzumaki entre eux, Naruto avec Imawari, avec Hinata, avec Boruto, mais aussi ce chakra qui lie les uns aux autres et qui permet de créer de belles amitiés. On retrouve ensuite un Boruto qui dit à Kawaki qu'il n'est plus tout seul et qui le considère comme son frère et qu'ensemble ils vont vaincre Jigen pour découvrir les mystères du Kama. Alors certes, cette scène on la retrouve dans le manga, mais je trouve que dans l'anime ils l'ont très bien développée. Ensuite on a droit à des compléments dans cet épisode, on voit une Sarada s'entraîner toute seule alors que dans le manga elle est totalement délaissée et on ne voit pas un moment où elle est en solo, et dans l'anime c'est très bien, ils prennent des largesses comme je l'ai dit précédemment pour développer ce personnage là, espérons qu'ils le fassent sur d'autres personnages
peut-être Mitsuki. Et là je vais parler de la fin d'épisode, notamment le fait qu'on voit Boro avec un peu ses religieux. Alors c'est un total rajout de l'anime par rapport au manga, d'ailleurs on l'avait vu sur l'épisode de la semaine dernière. Pourquoi pas faire un arc plutôt secondaire qui va rejoindre l'arc principal, car on sait que Boro va affronter Mitsuki, Sarada et Boruto ainsi que Kawaki pour pouvoir tout simplement alimenter ce qu'était de base le manga, mais à travers une belle animation et un développement encore plus complémentaire au manga, ce serait très intéressant. Surtout qu'on sait grâce à cet entre religieux par rapport au dernier chapitre du manga, qu'on risque d'en apprendre beaucoup plus sur les secrets de Boro, peut-être découverts par Code beaucoup plus tôt. Tout me laisse penser que l'anime va nous donner des révélations en rapport avec d'autres personnages qu'on n'a pas eu dans le manga sur les derniers chapitres, pourquoi pas le personnage d'Amado. En tout cas, la stratégie de l'anime est plutôt sympa, elle est même payante. Le fait d'adapter tout ce qui est arc principal en rapport avec le manga, mais pour l'alimenter d'arc filler directement intégré à l'arc principal, pourquoi pas, ça rajoute du complément, c'est du bonus, c'est bien fait. Alors moi je dis oui. La note concernant la fidélité de l'épisode par rapport au manga, écoutez bien, c'est 11 sur 10 pour moi, un point supplémentaire, le point bonus, la masterclass, car l'anime ose prendre des risques pour une fois et ça paye. Passons à l'animation de cet épisode avant de parler des OST, et là par contre je vais être beaucoup plus cruel par rapport à la fidélité de l'épisode au manga. L'animation durant tout l'épisode, on est d'accord, c'est de la très basse qualité, voire plutôt médiocre. Je vous avoue que la scène Kurama et Kawaki m'a fait beaucoup tiquer. Le fait de voir Kurama parler et sa mâchoire bouger toutes les 3 minutes, c'est un peu emmerdant. J'aurais aimé peut-être plus de fluidité, même si c'est très compliqué, ça je le comprends, mais pour amener quelque chose en plus durant cette scène pour le côté émotion. J'avais plus l'impression de regarder les personnages qui étaient sur un manga papier colorié, mais qui étaient animés au lieu d'une animation. Et ça, c'est vraiment dommage de faire de l'économie de plan par rapport à ce type de scène. Surtout que la suite de l'épisode, tous les plans vont être saccadés, il n'y a pas quelques secondes de fluidité, hormis une quand Boruto s'approche de Kawaki, qui d'ailleurs, ça je vais en parler pendant le design, est extrêmement bien dessiné à ce moment-là. Il y a tout de même une scène où c'était plutôt bien animé, alors plutôt bien animé est un grand mot, c'est le moment où Sarada s'entraîne face à la falaise pour maîtriser son Chidori. On voit très clairement que le plan est saccadé, mais beaucoup moins que les autres, et à ce moment-là, je pense que l'animation est légèrement meilleure. Alors oui, j'ai failli oublier un moment qui était plutôt fluide, c'est le flashback de Kawaki en rapport à son passé avec Jigen. J'ai remarqué que tout ce qui est en lien avec le passé de Kawaki est très bien animé et même très bien designé. C'est quand même assez bizarre de tout miser sur des flashbacks alors qu'on pourrait miser sur le présent. Après, je ne vais pas oublier quelque chose d'important pour ce type d'épisode, c'est un épisode en termes de budget de bas de qualité. Et en plus, on voit très bien qu'ils voulaient miser sur le développement afin de rajouter du contenu supplémentaire au manga à travers cet épisode. Donc, c'est clair et net qu'ils n'allaient pas tout miser sur l'animation. Il y a cependant une lueur d'espoir parce que sur les rares moments d'action, sur des séquences de 3-4 secondes, c'était plutôt fluide. Par exemple, Sarada avec son 1000 oiseaux face à la falaise, ou un Boruto qui se rapproche de Kawaki pour lui dire qu'il n'est pas tout seul. Donc j'ose espérer qu'ils ont peut-être compris comment ça marche l'ADN de Naruto dans le manga Boruto adapté en animé. Pour l'animation de cet épisode, en temps normal, j'aurais vraiment mis la note en dessous de la moyenne, j'aurais mis 4 sur 10, voire 5, mais je pense que je vais quand même mettre 6 sur 10 car on voit très clairement qu'ils misaient sur le développement. J'ai envie de dire qu'ils ont pris des risques, on va essayer de les récompenser par rapport à ce qu'ils nous proposent. Mais s'ils étaient capables d'associer les risques qu'ils prenaient avec de la qualité, franchement l'anime Boruto serait légendaire. Pour les OST concernant cet épisode, elles sont toutes bien placées et elles sont toutes bien utilisées au bon moment et elles sont très bien appropriées par rapport aux différentes scènes. Par exemple, les OST au moment de la discussion entre Kurama et Kawaki sont très sympas et font rappeler un peu les OST de Naruto quand il racontait quelque chose en rapport avec son passé. J'ai trouvé que depuis quelques épisodes, ces OST là sont dans l'ADN que nous proposaient Naruto et Naruto Shippuden, et l'animé, les studios d'animation l'ont très bien compris que cela nous faisait plaisir. D'ailleurs, ça fait quelques épisodes, 3-4, qu'on voit que l'anime nous propose des OST en rapport à Naruto et Naruto Shippuden qui ont été remixés. Peut-être que dans la suite des épisodes, on aurait le droit à des masterclass avec des OST type Event, Shaking Event. Pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant et l'anime prendrait un autre tournant en termes d'animation et de OST qui sublime le manga adapté en animé. Petit bémol toutefois, c'est notamment la scène avec Sarada qui est en train de s'entraîner. Ils ont pris l'initiative et c'est très bien de la mettre en avant depuis quelques épisodes avec des scènes par-ci par-là.
J'aurais aimé, durant cette scène, mais là c'est vraiment pour chipoter, une OST plutôt dynamique pour la mettre encore plus en avant. Après, en soi, il n'y a pas grand chose à dire, même la scène entre Boruto et Kawaki, ce moment d'émotion, les OST ont fait le boulot. Pour moi, la note sera de 9,5 sur 10, car c'est mérité. Et là, on arrive au thème, le design de cet épisode. Et là, par contre, je vais être meurtrier, car le design durant tout cet épisode, hormis 3-4 plans qui étaient plutôt bien faits, ça a été un massacre. Je pense que c'est l'un des pires épisodes en termes de design depuis la cinquantaine. C'est horrible. Pour faire le tour sur les points positifs, il n'y en a pas beaucoup. Boruto, d'ailleurs, c'est la seule fois que j'ai trouvé qu'il était très bien dessiné depuis une dizaine d'épisodes. D'ailleurs, c'est la seule fois de cet épisode. Quand il s'avance vers Kawaki, le fond, le décor, de la façon comment il s'avance est très bien fait et j'ai trouvé ça très sympa. On retrouve ensuite Sarada qui est plutôt très bien fait pendant qu'elle s'entraîne et ensuite le flashback de Kawaki, mais ça on a l'habitude quand on parle du passé de Kawaki, l'anime sait très bien faire sur toutes les caractéristiques que je cite dans cette vidéo. Ensuite on va passer au point négatif et là malheureusement je vais être hardcore. Naruto il a été détruit durant cet épisode. Boruto, hormis la seule fois où j'ai cité que c'était plutôt bien, c'est dégueulasse. Même Kawaki avec qui ils ont l'habitude de bien faire quelque chose en termes de design, ils l'ont massacré. Sarada c'était pareil. Boro, dégueulasse. Le Kurama, c'est quoi ça? C'est un Kurama de Wish? Je suis désolé, mais ce Kurama là, il est censé faire peur à Kawaki. À quel moment ce mec là fait peur? Le problème durant cet épisode, c'est qu'ils ont fait une économie d'animation. Alors pourquoi pas? C'est pas interdit s'ils veulent faire de l'économie de budget pour réserver quelque chose de plus gros dans la suite de l'œuvre Boruto en tant qu'animé, ce n'est pas un problème. Mais le fait qu'ils utilisent des plans fixes, c'est-à-dire des images coloriées avec des effets d'animation, mais que le design n'est pas au rendez-vous, là par contre il y a un véritable problème. Cependant, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Certes, le design durant tout l'épisode m'a fortement dérangé, mais malgré tout ça, je trouve que les caractéristiques précédentes que j'ai citées durant cette vidéo parviennent à sauver l'épisode, mais le design, il l'a clairement fait couler d'un côté. Je vais donc donner ma note concernant le design de cet épisode, et malheureusement, je vais donner la note de 2 sur 10, et je pense que c'est encore généreux, je mets les 2 points uniquement parce que le Boruto, ils l'ont réussi, et c'est très rare, et qu'ils ont fait quelques plans par moment qui étaient plutôt sympas. Mais sur le reste de l'épisode, c'est un hors-sujet, c'est raté, et c'est moche. Maintenant, je vais donner mon avis concernant cet épisode. C'est un épisode d'information qui est plutôt sympa en termes de complémentarité au manga. Malheureusement, par rapport aux caractéristiques qui sont en dessous, surtout le design, je ne pense pas le regarder tant que ça. Après, je vais quand même prendre en compte le pari qu'ils ont tenté en misant tout sur le développement de cet épisode à travers la fidélité de celui-ci par rapport au manga. Cependant, ils ont créé un défaut en misant tout sur une caractéristique, les autres ils les ont clairement délaissés et c'est bien dommage. Et c'est même un exploit qu'a fait l'anime sur cet épisode parce que le fait que l'épisode soit plutôt bon, c'est vraiment grâce au développement. Ça prouve qu'ils ont misé sur quelque chose qui marche. C'est vrai que les OST sont pas à plaindre parce qu'elles sont très bien, l'animation est en dessous, mais ça reste malgré tout passable. Le design par contre, il est à 2 doigts de le faire fumer l'épisode, il est vraiment à 2 doigts de tout niquer. Pour la note de cet épisode, j'ai moi-même du mal à noter parce que je ne sais pas quoi mettre. Si le design n'avait pas été à prendre en compte, je pense qu'on aurait tourné sur du 8-9. Mais là, le design m'a clairement dérangé et je pense que pour vous, ce sera pareil. Donc je vais noter en conséquence et je vais rajouter des points par rapport au fait qu'ils ont pris un pari plutôt gagnant sur le fait de tout miser sur le scénario. Pour moi, la note sera de 6 sur 10. Tu peux évidemment donner ton avis en commentaire, ce que tu as pensé sur cet épisode. N'hésite pas à liker, t'abonner si tu as aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.